Bonsoir, donc pour le Photonium numéro 9. 9, salut. Moi c'est Tristan. Moi c'est Eric. Moi c'est Michel. Moi c'est Komi. Voilà. Santé. Donc Santé. bienvenue, santé. Hop là. Allez. Hop. Santé. 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 Donc ce soir, comme pour tous les Photoniums, on va se servir à manger, boire en même temps. Je vais peut-être commencer par parler par un sujet technique. Ah bah, je vais prendre une boulette en passant. Hop, je vais prendre ça. Je vais vous parler, en fait, aujourd'hui, on faisait tous un peu de Polaroid, de la photo instantanée. Donc aujourd'hui, faire de la photo instantanée, c'est assez difficile. Les Polaroids, c'est un peu... on a Difficile des à nouveaux trouver. modèles, c'est difficile à trouver. Puis en plus, on peut vraiment changer les objectifs. Mais dans le temps, en fait, Nikon avait fait un dos pour leurs appareils Nikon, sur lesquels on pouvait mettre les pellicules Polaroid, c'est les grosses pellicules Polaroid entre guillemets pro, qui permettaient de vérifier sur un réflexe Nikon si les lumières étaient correctes ou pas. Ça s'appelait un Magni, je crois, tout simplement. Je me trompe peut-être. Et en fait, ça permettait simplement de faire de l'instantané avec des bons objectifs, avec des appareils réflexes de l'époque. Et en fait, deux indépendants ont fait un crowdsourcing, on crée un projet de financement participatif et ont appelé leur projet le Instant Magni 35. Et en fait, c'est ça, en gros, mais fait pour du film Fuji, car Fuji continue à faire des Instax, des pellicules Instax. Et en fait, eux ont créé alors je le montre comme ça, on crée un prisme qui se met derrière, soit les Leica, il y a plusieurs modèles, Leica, Canon, Nikon, comme là. Donc là, j'ai un FM3 avec un Nikon. Donc là tu dois enlever le dos et mettre ça à la Alors place, les dos, voilà. c'est hyper simple, hein. Il y a une D'accord. petite gâchette Ok, sur ouais. les Nikon en tout cas. Ok. Il y a une petite gâchette avec le prisme, et ensuite il y a la chambre dans laquelle on met les cartouches Fuji Polaroid. Instamatic, pas Instamatic, Instax. C'est du Instax Square, il ne faut pas que je le mette à l'envers pour la démo, voilà. Donc on se retrouve avec un appareil photo réflexe traditionnel, là avec un fisheye Nikon 16 mm. Et comme à l'ancienne avec les grosses chambres instantanées Polaroid, là il suffit que je remonte, il n'y a pas de pellicule, ça remonte pour rien, que je libère le film, on va essayer d'en faire une. Là je vais pas pouvoir faire le focus, je vais essayer de faire un selfie avec le pouce, je vais faire tomber la chose. Vous êtes prêts? Avec toi. On est prêts, ouais, allez. 1, 2, 3. Cheers. Voilà, c'est une longue exposition donc ça va être nul. Je referme ça, mais c'est pour l'exemple. Non, je ferme pas parce que je dois le sortir. Je vérifie si les piles sont dedans. Les piles sont pas bien mises, voilà, hop. Hop. C'est toujours comme ça avec les démos. Quand on est tout cœur avec toi. Merci. J'adore faire des démos comme ça. Non, parce que j'ai mis des vieilles piles. Non, mais ça va marcher. Voilà, ça marche. Hop. Ok. Et là, on voit. Ah, quelque chose qui sort. En tout cas, il y a Non, du parce bruit. qu'il n'y a plus de film dedans. Ah, la démo absolue. Donc voilà, je vous ai mis, j'amènerai la prochaine fois du film. Donc, Ah bah on se réjouit de la deuxième édition. C'est excellent, ouais. Excellent, J'ai voilà, trouvé bravo. très très Voilà. intéressant. Donc, ouais. donc ça permet d'avoir des petits Instax Square ouais. avec ça. Super. Donc en fait là t'es en train de nous dire que tu vas retourner au cours de base. Exactement. Faut charger son appareil avant de faire des démos des vides. Donc voilà. Bah, Mais cours je de te base demande- en fait. Ah, cours de base, LSGP. oui, juste. Bah, Faudrait que Koumi, j'y aille, t'es mais là moi pour j'y en vais pas cette parler. année, mais Koumi il va au Moi cours j'y vais, de oui. base. Et comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien en fait. touché à ça. C'est une fois par semaine les mercredis. Ouais. Donc c'est un mélange de beaucoup de cours théoriques. Et puis après il y a des séances de cours pratiques où on amène l'appareil et on fait avec les moniteurs des exercices pratiques. Et durant chaque cours on aborde différents thèmes. Donc au début c'était toute la partie technique, donc le vocabulaire qu'il fallait bien connaître. Donc quand on est débutant ça peut être Rigolo. rigolo ou même beaucoup, et même, ça peut même faire peur hein, Ah ouais. avec tous ces termes. Mais bon après au fur et à mesure, on réentend les mêmes T'apprivoises termes, un peu. voilà. Donc après au fur et à mesure on apprivoise et puis après on va plus dans les choses plus concrètes, genre comment faire la photo de paysage, comment harmoniser, prendre une bonne photo, l'harmonie, bien positionner les personnages, les objets que l'on veut prendre en photo, la lumière, l'importance de la lumière. Donc oui, plein de choses intéressantes
voilà, qu'il faut pratiquer en fait, qu'il faut mettre en œuvre. C'est surtout ça le plus important. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu as d'abord la théorie, et puis tu rentres chez toi et tu fais de la pratique, ou vous avez des... Alors pour moi, ce que j'ai fait, donc au début j'avais les cours de théorie, j'avais pas encore d'appareil, donc j'ai acheté mon appareil un peu plus tard. Et puis après, une fois que je l'ai acheté, la première chose que j'ai fait, c'est de lire le manuel pour comprendre comment fonctionne cet appareil. C'est bien, bravo. Et puis après, c'est voilà, se faire des sorties photos, enfin sortir et puis Mais faire les sortir toute réglages. seule ou Oui, sortir toute avec seule. le groupe? On n'a pas encore fait de sortie avec de groupe, on va en avoir une en avril. Mais moi, je suis sortie toute seule dans Genève avec l'appareil, voilà, pour essayer, c'est chouette. pour voir ce que ça donne. Juste contente? Essayer avec les réglages. Oui, je suis contente. Toi, tu as donné des cours un petit peu aussi, non? J'ai accompagné les cours pratiques pour les équipes Canon. Donc, Mais ça se passe comment en fait pour le... Enfin, il y a une inscription, enfin moi je connais tu de loin. t'inscris- c'est un cours collectif, donc plusieurs dizaines de personnes. Et tu t'inscris, c'est sur 3-4 mois, le mercredi soir, comme tu l'as dit, les parties pratiques. Et tu as un panorama vraiment de la photographie historique et contemporaine. Puis l'idée, c'est de donner vraiment une base pour pouvoir se lancer après dans une pratique qui est personnelle et qui est intéressante. Puis il y a aussi, dans le cadre de la société, comme hier soir, il y avait le cours de post-prod, il y a des tas de soft que Oui, tu qu'on a as découvert. vu, Oui, juste on a vu que ça existait et qu'on pouvait le faire. Après, il y a des cours avancés, des workshops qui sont organisés par la SGP et puis qui te permettent d'approfondir certains sujets, comme là, Lightroom, il y a un cours débutant Lightroom qui aura lieu prochainement. D'accord. Donc, ça permet d'aborder le catalogue, les réglages de base et tout ça, les keywords, tout le workflow un peu que tu as dans l'ordinateur et qui te permet de partir de réel un peu et puis de revenir au réel en imprimant ta photo, en faisant des choses comme ça. Oui. Ah, je pense qu'il faut complémenter en fait le cours de base avec ce que propose l'ASGP. Il y a aussi des ateliers du lundi. Ouais, Pour aussi t'as apprendre essayé un des peu choses. J'ai fait qu'une seule fois. D'accord. Et en général, les lundis, j'ai d'autres activités, mais j'avais fait une seule fois. Mais ouais, c'est intéressant de pouvoir. T'as eu quel thème Hein? T'as eu quel thème le lundi Je sais Un thème. Alors, moi je suis incapable de non mais ouais, toi, de toute façon ton niveau à la base était quand même, enfin t'étais déjà une active en photographie. Oui, de manière active en générale. photographie, mais pas. Mais c'était vraiment la partie technique en fait qui me manquait. Ouais. Donc, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé faire la photo, donc prendre des photos, voilà, tester l'appareil, ça j'ai toujours voulu faire, mais avoir les bases de la technique, de la photographie. Et tu les acquiers, t'es contente de Oui, je suis faire contente avec les cours parce que investissement en déjà temps, oui, tout ça. de connaître tous ces termes et puis de savoir aussi voilà, comment est-ce que tous ces éléments vont ensemble et sur lesquels on peut jouer en fonction du type de photo qu'on veut faire, de la météo qu'il y a dehors. Ce que tu as envie Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est en d'atteindre, mouvement quoi. ou pas? Donc oui, il y a plein de choses. On apprend et puis enfin, comme je dis, il faut tester. On va faire des erreurs. Moi j'ai fait des erreurs le week-end dernier. Je m'en suis rendu compte après 50 photos. J'ai dit, c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est l'avantage du digital. Mais voilà, on peut en reprendre d'autres. Ouais, mais le film c'est quand même pas mal. C'est l'avantage. On peut en prendre d'autres, on peut toujours rectifier. Expérimenter. Il y a une partie film, non pas du tout, c'est que le numérique en fait. On est passé que au numérique parce que là, il n'y a que les que une ou Armoricains deux qui font personnes. encore de l'argentique. Bon, ok. C'était pour toi, ça je crois. Voilà. Non, il Non, y mais a c'est- des non, mais c'est sous-groupes compliqué. dans les GP qui font de l'argentique, mais pour un cours de base aujourd'hui, c'est pas forcément pertinent de faire de Non, l'argentique. c'est vrai, c'est difficile, le feedback direct est plus... À part avec les instantanés comme on raté tout à l'heure, Voilà. voilà, ouais. Mais ça coûterait plus cher. Voilà. Bon, voilà. Bon bah c'est... Ben, merci beaucoup Merci beaucoup. Ouais, fin du Et puis, deuxième, on fin du se retrouve 9e la semaine épisode. prochaine. Ouais. Et à la semaine prochaine. pour d'autres À la aventures. semaine prochaine. C'est le photographe de la SGP. C'est le photographe de la SGP.